Barcelone, Chelsea, composition probable, absent, incertain, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce mardi 25 novembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick se déplace à Londres pour défier le Chelsea FC d'Enzo Maresca à l'occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions. Une affiche prestigieuse, chargée d'histoire et d'enjeux, entre deux équipes à égalité parfaite au classement européen. Le Barça arrive en Angleterre avec confiance après sa large victoire 4-0 contre l'Athletic Bilbao lors de la 13e journée du championnat d'Espagne, un succès qui a confirmé la montée en puissance du collectif catalan. Chelsea, de son côté, reste également sur une dynamique positive grâce à son succès 0-2 sur la pelouse de Burnley en Premier League, preuve de la solidité défensive instaurée par Maresca. La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 23 juillet 2019, lors d'un match amical qui avait tourné à l'avantage des Blues, 1-2. 6 ans plus tard, les contextes ont changé, mais l'intensité et le prestige de l'affiche demeurent intacts. Au classement de la Ligue des Champions, Barcelone occupe actuellement la 11e place avec 7 points, juste devant Chelsea, 12e avec également 7 points. Autant dire que ce duel pourrait être décisif pour la course à la qualification. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure locale et française, soit 19h GMT, 15h en Haïti, 19h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h au Congo-Brazzaville. La rencontre se jouera dans l'antre mythique de Stamford Bridge, sous l'autorité de l'arbitre slovène Slavko Vini. Un choc attendu, au parfum européen, où chaque détail pourrait faire la différence. Les absents du FC Barcelone, un impact structurel important. Pour préparer ce déplacement crucial à Stamford Bridge, Hansi Flick doit composer avec une liste d'absents lourde et significative. Le premier nom qui frappe est évidemment celui de Marc-André Ter Stegen, toujours indisponible. Son absence pèse sur la stabilité défensive et oblige Barcelone à continuer avec son gardien remplaçant, situation devenue habituelle ces dernières semaines. S'ajoutent ensuite les absences très sensibles de Gavi, Pedri et Alejandro Balde, 3 joueurs qui symbolisent l'identité technique du Barça, chacun à leur manière. Gavi pour sa grinta et son énergie irremplaçable au pressing, Pedri pour sa capacité à dicter le tempo et orienter le jeu entre les lignes, et Balde pour sa percussion constante sur le flanc gauche. Sans ces 4 piliers, Flick doit redéfinir certaines dynamiques internes. Enfin, un doute plane autour de Marcus Rashford, incertain. Son profil, mélange de puissance, vitesse et percussion intérieure, aurait pu être une arme secondaire ou un atout surprise dans un match où la transition offensive peut être décisive. Son absence probable réduit les options offensives, mais ouvre aussi un espace supplémentaire pour d'autres joueurs cherchant à s'imposer durablement. Johan Garcia ou le gardien sous pression mais en pleine progression. Dans les cages, le FC Barcelone devrait aligner Johan Garcia, un choix devenu systématique en raison de la blessure de Ter Stegen. Le jeune portier a gagné en assurance au fil des semaines, notamment dans la gestion de la profondeur et dans son calme sur les relances courtes. Face à Chelsea, dans une atmosphère hostile et avec un pressing souvent agressif imposé par les équipes anglaises, Garcia devra faire preuve de maîtrise, surtout face à des attaquants capables de frapper de loin ou d'exploiter la moindre hésitation. Ce match constitue un examen grandeur nature, gestion des centres, interventions aériennes, communication avec sa défense, tout sera scruté. C'est aussi une opportunité majeure pour lui de confirmer qu'il peut être plus qu'un simple intérimaire. Jules Koundé ou le latéral droit stabilisateur. Aligné comme arrière droit, Jules Koundé continue d'endosser ce rôle hybride dans lequel Flick l'utilise régulièrement. Défensivement, il apporte une rigueur tactique essentielle pour verrouiller son couloir, surtout face à des ailiers rapides. Offensivement, il monte de façon mesurée, privilégiant les dédoublements contrôlés et les remontées assurées plutôt que les percées désordonnées. Contre Chelsea, Koundé devra avant tout garantir la stabilité défensive, couvrir la profondeur et apporter une première sortie de balle propre. Sa capacité à gagner les duels et à lire les trajectoires, notamment sur les ballons diagonaux, sera déterminante face à un adversaire qui aime renverser le jeu rapidement. Pau Cubarsí, le jeune patron qui s'affirme. À seulement 18 ans, Pau Cubarsí s'impose comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper les mouvements adverses et sa précision dans les relances font de lui un élément essentiel de la construction barcelonaise. Au cœur d'un match de Ligue des Champions à l'extérieur, face à une équipe anglaise agressive et verticale, Cubarsí devra montrer sa maturité, notamment dans la gestion des duels rapprochés et des ballons dans son dos. Son calme balle au pied sera vital pour résister au pressing adverse et maintenir l'identité de jeu que Flick exige, sortir proprement, même sous pression extrême. Ronald Araujo, le leader défensif. Aux côtés de Cubarsí, Ronald Araujo représente la force brute et la sécurité athlétique de la défense catalane.
Sa vitesse, sa puissance dans les duels et son leadership naturel font de lui un pilier indispensable, surtout dans une rencontre où Chelsea cherchera à imposer un rythme élevé et des transitions rapides. Araujo devra contenir les percées dans l'axe et protéger Garcia sur les secondes balles. Il sera également crucial dans les phases arrêtées offensives et défensives, son jeu de tête peut offrir une arme majeure sur corner, tandis que sa présence rassure l'équipe sur les coups de pied arrêtés adverses, souvent décisifs dans ses matchs européens. Gérard Martin, la nouvelle option au poste d'arrière gauche. Avec Baldé blessé, Gérard Martin s'est vu offrir une opportunité exceptionnelle d'enchaîner les minutes. Son profil diffère de celui de Baldé, moins explosif dans le 1 contre 1, mais plus posé dans la construction, avec une bonne qualité de passe et une discipline tactique rarement vue chez un joueur aussi jeune. Contre Chelsea, Martin devra être intelligent dans ses montées pour ne pas laisser de grands espaces dans son dos, surtout face à un adversaire qui exploite rapidement les couloirs. S'il reste concentré, il peut offrir à Barcelone une stabilité précieuse dans un match où chaque détail compte. Marc Casado au l'ombre indispensable du double pivot. Dans ce système en 4-2-3-1, Marc Casado tient un rôle discret mais essentiel. Milieu de récupération, il est chargé d'équilibrer l'équipe, de fermer les espaces et d'intervenir en couverture derrière les milieux plus créatifs. Son activité incessante, sa capacité à couper les lignes de passe et sa lecture des intentions adverses permettent au Barça de respirer dans les moments difficiles. Face à une équipe anglaise physiquement robuste, Casado devra imposer son intensité dans les duels mais aussi veiller à rester propre techniquement pour éviter de perdre des ballons dans des zones dangereuses. Frenkie de Jong, le moteur de la construction. À ses côtés, Frenkie de Jong revient en patron du milieu. Son rôle dans ce match s'annonce capital, il devra organiser le jeu, casser les lignes par la conduite de balle et offrir des sorties propres face au pressing. De Jong excelle dans les décalages créés par ses accélérations balle au pied, ouvrant ainsi les espaces pour les trois milieux offensifs. Sa capacité à temporiser, à orienter et à manipuler le pressing adverse en fait le joueur le plus influent dans la préparation des attaques. Une grande performance de lui pourrait changer le destin de la rencontre. Lamine Yamal, le danger numéro 1. Aligné à droite, Lamine Yamal incarne le talent pur, la créativité spontanée et la menace constante. À seulement 18 ans, il est déjà le principal déstabilisateur du Barça. Ses dribbles courts, ses prises de balles orientées et sa capacité à créer des occasions à partir de rien obligent les défenses à réagir en surnombre. Face à Chelsea, Yamal devra affronter une défense physique, mais sa vitesse d'exécution et sa vision peuvent faire des ravages. S'il parvient à isoler son vis-à-vis, Barcelone peut exploiter ce déséquilibre tout au long du match. Dani Olmo, le cerveau offensif. En position de milieu offensif central, Dani Olmo représente l'intelligence tactique, la justesse technique et la capacité à jouer entre les lignes. Son rôle sera crucial pour assurer la connexion entre De Jong et l'attaque. Olmo est un joueur capable de se déplacer dans les demi-espaces, de fixer, de décaler ou de frapper à mi-distance. Dans un match où les espaces seront rares, sa capacité à se rendre disponible et à orienter le jeu peut être déterminante. Face à une défense anglaise souvent agressive, il devra faire preuve de lucidité pour ne pas perdre le ballon dans des zones dangereuses. Fermin Lopez, l'énergie créatrice sur le côté gauche. Placé à gauche, Fermin Lopez apporte un profil très différent de celui d'un ailier traditionnel. Très mobile, aimant repiquer dans l'axe, il combine intensité, ambition et sens du but. Fermin joue souvent le rôle du milieu infiltré, attaquant la surface au moment opportun. Son activité permanente peut créer des problèmes à Chelsea, surtout si Gérard Martin parvient à lui offrir des solutions en soutien. Son agressivité dans le pressing peut également être un atout précieux pour empêcher Chelsea de construire depuis l'arrière. Robert Lewandowski, l'expérience au service de l'efficacité. En pointe, Robert Lewandowski reste le finisseur principal du Barça. Même si son influence a évolué avec l'âge, sa capacité à se positionner, à garder le ballon dos au but et à débloquer un match sur une seule touche reste essentielle. Contre une défense anglaise robuste, Lewandowski devra se montrer malin dans ses déplacements, notamment en attirant les défenseurs pour libérer les espaces pour Yamal, Olmo ou Fermin. De plus, sa précision sur les ballons aériens et sa maîtrise des petits espaces peuvent peser lourd dans un contexte où les occasions seront rares. Analyse finale, un Barça recomposé mais ambitieux. Cette composition probable du FC Barcelone mélange jeunesse, talent pur et équilibre tactique. Malgré les absences majeures de Ter Stegen, Pedri, Gavi et Baldé, Hansi Flick dispose d'un groupe capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe lorsque les principes sont respectés, circulation rapide, gestion des espaces et transition maîtrisée. Le duel entre la ligne offensive jeune, Yamal, Fermin,
Olmo et la défense anglaise représentent l'un des points clés du match. Si le Barça parvient à imposer son rythme et à casser le pressing adverse grâce à De Jong et Casado, il pourra exploiter les espaces latéraux avec réussite. La solidité du duo Araujo au Cubarsí sera également déterminante, tout comme la capacité de Johan Garcia à rester constant sous pression. En résumé, ce Barça affaibli mais inspiré arrive à Londres avec un collectif en pleine maturation, mélange de promesses, de personnalité et de discipline. Un match où les individualités devront s'élever, mais où la clé résidera avant tout dans l'intelligence collective. Les absents de Chelsea, une liste lourde qui limite les options de Maresca. Chelsea se présente avec une liste d'absents conséquente qui pèse sur l'organisation d'Enzo Maresca. Les blessures de Raheem Sterling, Gabriel Slonina, Dario Essugo, Levi Colwill et Cole Palmer privent l'équipe anglaise de plusieurs profils clés, notamment en termes de créativité et d'équilibre défensif. Le doute autour de Romeo Lavia, encore incertain, ajoute une incertitude supplémentaire dans la gestion du milieu. Enfin, la suspension de Mykhailo Mudryk enlève une arme majeure sur les transitions rapides. Cette accumulation oblige Maresca à recomposer ses automatismes et à faire confiance à des joueurs parfois en manque de continuité. La défense, un quatuor technique met sous pression. Chelsea devrait évoluer avec un quatuor défensif composé de Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Marc Cucurella. Reece James, capitaine naturel de l'équipe, apporte puissance et précision dans son couloir droit, tout en offrant une première relance propre. Fofana et Chalobah forment une charnière dynamique, athlétique et agressive, capable d'avancer très haut pour soutenir le pressing que Maresca aime imposer. Cucurella, plus technique que physique, doit équilibrer son couloir en alternant montée contrôlée et repositionnement rapide. Cette défense possède la qualité pour contenir Barcelone, mais elle devra rester vigilante face à la mobilité et à la vitesse des offensifs catalans. Le double pivot, Caicedo et Enzo Fernandez, le cœur du système. Au milieu, Moisés Caicedo et Enzo Fernandez forment un duo complémentaire dans ce 4-2-3-1. Caicedo assure le travail de récupération, l'intensité dans les duels et les couvertures sur les montées des latéraux. Sa capacité à casser les attaques adverses sera déterminante pour résister au circuit de passe rapide du Barça. À ses côtés, Enzo Fernandez apporte la vision, la précision des transmissions et la structure dans la construction. Sa faculté à orienter le jeu sous pression peut devenir l'une des clés du match, surtout face à un Barça qui cherche souvent à confisquer le ballon. Ce double pivot offre à Chelsea un mélange d'endurance, d'intelligence et de résistance technique. La ligne offensive, vitesse, percussion et créativité. Derrière l'attaquant, Chelsea devrait présenter un trio composé de Pedro Neto à droite, Joao Pedro en meneur de jeu et Alejandro Garnacho à gauche. Pedro Neto est un ailier explosif, très dangereux lorsqu'il part en 1 contre 1, et capable d'étirer les défenses grâce à ses courses diagonales. Joao Pedro offre un profil plus fluide, capable d'évoluer entre les lignes, de combiner rapidement et de se projeter dans la surface pour finir les actions. Garnacho, lui, est un joueur imprévisible, percutant, qui peut renverser une défense en une seule accélération. Ensemble, ils forment un trio très mobile qui misera beaucoup sur la transition et l'explosivité. L'attaque, Liam Delap, un numéro 9 moderne. En pointe, Liam Delap incarne le profil de l'attaquant moderne, puissant, agressif dans les appels, capable de peser sur une défense centrale et d'attaquer la profondeur dès que l'espace s'ouvre. Son activité constante peut créer des brèches pour les 3 milieux offensifs, tandis que sa présence dans la surface en fait une menace permanente sur centre et coup de pied arrêté. Delap n'est pas seulement un finisseur, il joue aussi un rôle crucial dans le pressing initial voulu par Maresca. Face à la charnière Araujo au Cubarsí, son duel s'annonce l'un des plus importants du match.